Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Donc, on va voir quel est le message à vous faire passer aujourd'hui. Donc comme d'habitude, vous le savez, c'est une guidance générale, donc forcément ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation du moment. Allez, on y va. Donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui ? Alors, on nous parle de manque de confiance en soi, de messages, de communication. On va développer tout ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, des petits soucis de communication. Peut-être quelqu'un qui hésite à vous envoyer un message, à vous dire certaines choses. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a bel et bien quelqu'un qui pense à vous. Oui, le penseur, vous voyez. Il y a quelqu'un qui pense énormément à vous, là. Avec la partie d'échec à côté, on dirait qu'actuellement, vous rencontrez quelques difficultés avec cette personne. Alors maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on nous dit ici que d'ici quelques semaines, les choses vont s'éclaircir. On nous parle de choses qui vont commencer à se débloquer, d'autant plus avec la carte de la chance qui nous parle ici, tout simplement du fait que la roue va tourner. Maintenant, on vous dit ici que par rapport à cette personne, par rapport à la relation, il y a peut-être certaines choses qu'il vous faut modifier. Certaines choses qui vous bloquent. Et on nous dit également qu'une remise en question est nécessaire. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai une réussite par rapport à tout ça. Donc, on voit qu'à l'heure actuelle, vous êtes peut-être un petit peu perdu. Après, il se peut aussi que ce soit cette personne qui se sente perdue. On voit encore une fois que vous traversez quelques difficultés. Mais on nous annonce ici le retour du soleil. Donc, encore une fois, une amélioration. Simplement, on vous dit qu'entre-temps, il est nécessaire que de se poser un petit peu, de prendre du temps pour soi. On vous dit que de belles choses vous attendent. Et en dos de deck, on retrouve la carte de la coupe qui est celle du message. Donc une communication à venir ou encore des nouvelles de cette personne si vous étiez en silence radio. On va développer un petit peu tout ça. Donc, je vais continuer avec cet oracle. Mais avant tout, je vais quand même aller voir quel est l'état d'esprit, creuser un petit peu du côté de cette personne. Donc, où en est actuellement cette personne qui pense à vous? Où en est cette personne qui pense à vous, avec qui vous rencontrez des difficultés apparemment? Certaines choses qui bloquent dans votre relation, qui bloquaient. J'ai la carte de l'engagement qui est sortie mais à l'envers. Donc, il y a quelques soucis sur une notion d'engagement, ou peut-être que cette personne ne sait pas, ou peut-être que c'est vous qui ne savez pas, ça peut être d'un côté ou de l'autre. Si une stabilité est possible dans cette histoire, est-ce qu'il y a une construction? Est-ce qu'il peut y avoir une construction? On dirait qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, beaucoup de doutes. Oui, on me dit ici qu'il est nécessaire que de se positionner, de faire un choix. En tout cas, des décisions doivent être prises. Maintenant, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Donc, peut-être que cette personne, elle a tout simplement peur de s'investir dans une relation stable. Après, encore une fois, ça peut aussi être vous, tout simplement, de votre côté. Mais bon, quand on regarde pour les énergies de cette personne, je pense plutôt qu'il s'agit de cette personne. Je ne pense pas qu'elle ait peur de vos... comment dire, de vos propres peurs, vous voyez ce que je veux dire?
Donc je pense que c'est cette personne qui sait qu'elle doit prendre des décisions, se positionner clairement. Et ce sont à mon avis bel et bien ses énergies. Il y a pas mal de peur, beaucoup de doutes. Pour autant, on voit que c'est quelqu'un ici qui a envie de saisir sa chance. On nous parle d'opportunité. Quelqu'un qui a envie de, entre guillemets, d'ouvrir sa porte. Mais on sent qu'il y a un besoin de prendre un petit peu des distances avec la carte du lâcher prise. Par rapport à toutes ces choses qui bloquaient, on me dit ici qu'il y a besoin de retrouver un petit peu de légèreté, peut-être d'apaiser certaines tensions entre vous. On nous parle également de reprendre peut-être aussi confiance en soi. Encore une fois, on me dit ici que cette personne, elle a très envie de vous dire certaines choses. Ça fait quand même 3 fois que j'ai la carte du message qui ressort. Donc on voit que oui, cette personne pense beaucoup à vous. Elle a des craintes, des peurs. On voit qu'elle a des doutes, des hésitations. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui a vraiment très envie de vous parler. Si vous êtes sans contact, c'est aussi une personne qui a envie de reprendre contact avec vous. En tout cas, c'est dans ses énergies. Oui, parce que malgré tout, malgré ses doutes, malgré ses peurs, on voit que c'est quelqu'un qui a toujours espoir par rapport à vous, par rapport à votre relation. Oui, donc j'ai la carte de la pause et du break qui est sortie. Donc vous êtes soit dans une phase d'éloignement temporaire, soit vous avez très clairement posé un break. Donc peu importe qui a pris l'initiative du break, de la pause dans la relation. Mais bon, en tout cas, sachez que cette personne, pour elle, ce n'est pas définitivement terminé entre vous. Elle n'a pas tiré un trait définitif sur votre histoire. Bien au contraire, oui, elle pense que c'est quelque chose d'éphémère, cette période de séparation. Simplement, elle a bien conscience qu'il y a des choses qui doivent être rééquilibrées entre vous. On nous parle de guérison, peut-être aussi de délivrance. Donc, peut-être, ça peut être différentes choses, hein, mais il y a des problématiques dont il faut se délester, des problèmes à résoudre ici. Peu importe ce dont il s'agit, en tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement, qui a des sentiments pour vous. Et encore une fois, vous ressortez dans son tirage, dans ses énergies. On voit que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Cette personne, elle vous a dans la tête et dans le cœur, ça c'est clair. Donc en dos de deck, on voit également que cette personne, elle pense beaucoup au fait de laisser une autre chance à cette histoire. Elle aimerait pouvoir avoir une nouvelle opportunité. Maintenant, encore une fois, voilà, ce sont ses énergies. On voit que c'est un petit peu... il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Voilà. Et ce sont surtout des peurs. Allez, on va compléter. Donc, je vais prendre un nouvel oracle. C'est parti. Donc du coup, comment ça va évoluer toute cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Bon, j'ai la carte de l'été qui vous annonce ici une belle amélioration. Encore une fois, comme dans le tout premier jeu, au niveau de votre lien, au niveau de votre relation, on vous dit que les choses vont s'éclaircir. Après, la carte de l'été peut aussi représenter des signes de feu, tels que le lion. Après, j'ai d'autres signes qui sont indiqués ici. Il y a Cancer, Gémeaux, Vierge. Donc, bon, je vous donne tout ce qui est écrit. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes-là. Je vous les donne à titre indicatif, comme d'habitude. Oui. Ouais, on voit que vous êtes actuellement dans une phase où, ben oui, il y a une distance, c'est clair. On me parle de points de désaccord, de ne pas être sur la même longueur d'onde par rapport à certaines choses. Il y a eu pas mal de conflits entre vous. Et on voit que pour le moment, c'est un petit peu chacun dans son coin, en fait. On me parle de beaucoup d'émotions ici. Donc, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, de la déception. En tout cas, on voit que les émotions sont exacerbées par rapport à cette prise de distance. Pourtant, vous avez un lien très fort tous les deux. On nous parle d'union sacrée, du fait d'avoir trouvé sa moitié. J'ai la carte de l'unicité ici qui ressort. Donc, il y a comme dans l'idée qu'avant de pouvoir être bien ensemble, vous devez déjà être bien chacun avec vous-même, chacun de votre côté. On dirait que vous vous êtes un petit peu perdu en route. Alors, ça peut être plus les énergies de cette personne, ça peut être aussi les vôtres. Mais on dirait que vous devez déjà vous retrouver vous-même. Bon, dans tous les cas, il y a un renouveau qui est annoncé sur votre histoire, encore une fois, avec la carte du printemps, qui peut aussi nous parler de quelque chose qui va arriver assez rapidement. D'autres signes sont sortis, Bélier, Taureau et Gémeaux.
Alors, il se peut aussi que les problématiques que vous rencontriez actuellement dans cette relation soient liées à quelque chose de karmique. Avec la carte se libérer d'un passé ou d'une vie antérieure, il se peut que ce soit ça. Après, il y a peut-être aussi certaines choses du passé qui viennent empiéter actuellement dans votre relation, dont il serait nécessaire de se libérer. Après, ça peut être tout simplement aussi le fait d'enterrer la hache de guerre, que de laisser certaines choses derrière vous. Peut-être que vous ressassez souvent des problèmes que vous avez rencontrés dans votre relation, que ça revient à chaque dispute. C'est peut-être ça aussi, hein, se libérer du passé, savoir aller de l'avant, faire table rase. En tout cas, on voit ici que ça va bouger en ce sens, puisque j'ai la carte de la déclaration d'amour qui est sortie. Donc bon, très clairement, on voit ici qu'à un moment donné, cette personne, elle va faire le pas, effectivement, de vous recontacter. En tout cas, on a une communication ici à venir. Et elle va vous ouvrir son cœur. De toute façon, il y a de l'amour entre vous, c'est pas le problème. Alors, on dirait également aussi ici que votre autre, hein, j'ai la carte de l'énergie masculine qui ressort, c'est quelqu'un qui est en pleine, comment dire, en pleine évolution. Avec la carte de la pleine lune, il y a comme une idée de cycle, de quelque chose qui doit arriver à son apogée. C'est quelqu'un qui est amené à évoluer entre les prochains mois, on me parle entre 3 et 6 mois. Peut-être que c'est une personne qui met certaines choses en place dans sa vie. Oui, voilà, on nous parle de libération, encore une fois, de se libérer d'un poids, d'une situation ou d'une personne. On nous parle également ici d'une blessure de trahison. Alors, ça peut être effectivement une énergie tierce, mais moi, je pense plutôt en termes de blessure, de se trahir soi-même. C'est vraiment ce que je ressens. Je pense tout simplement, quand je vois cette carte, et par rapport au point de désaccord, qu'il y a eu beaucoup de déception d'un côté comme de l'autre. On peut se sentir trahi de la part de cette personne qu'on estime être sa moitié, comme on a vu un petit peu plus tôt. Je pense plutôt que c'est en ces termes-là. Après, il peut y avoir aussi des faux amis autour de vous. Des personnes extérieures qui se sont mêlées d'une façon ou d'une autre de votre relation. Oui, j'ai des énergies tierces ici qui impactent d'une façon ou d'une autre. Peut-être en donnant de mauvais conseils. Peut-être en influençant de façon négative. Oui, on voit que ça a jeté un froid dans votre histoire ici. Hein. Alors, les signes, bon, ben, je ne vais pas tous les faire, sinon ça ne voudra plus rien dire. On parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici d'ici 2 semaines? Bon, ben regardez, on nous parle de réconciliation, de discussion à venir entre vous. Chiffre 55, ça augure vraiment de grands changements. Donc, vous n'allez pas rester en froid pendant 107 ans. Hein. Ouais. On nous parle de changements, effectivement, qui vont intervenir. Mais ça passe avant tout chez cette personne. C'est vraiment ça que je ressens dans les énergies de cette guidance. On nous dit ici que cette personne va tout simplement avancer vers vous. Et puis on nous parle également d'avancer vers sa destinée. Donc c'est très beau comme message. En fait, cette personne, elle sait très bien que vous vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est vraiment ce que je vois. On nous l'a dit ici dès le début. Hein. On nous parle de trouver sa moitié. Allez, une dernière, après on va changer. Ouais. On nous parle ici d'un cycle compliqué entre vous qui va prendre fin. C'est une bonne nouvelle. Oui, on vous dit que cette séparation entre vous ne va pas perdurer et que d'ici un mois, ce sera arrangé. Donc, entre 2 semaines et un mois, j'ai des réconciliations à venir entre vous deux. Donc, en dos de deck, on me parle ici de leçons de vie. On me parle également de karma entre vous. Donc, il y a des leçons à tirer finalement de ces difficultés que vous rencontrez, d'une part comme de l'autre. Et bon, je pense tout simplement ici que vous avez un lien d'âme qui vous fait évoluer ensemble. Allez, on va compléter. Donc, je vais continuer avec quelques cartes du Divin Ange. Donc, que peut-on me dire de plus? Quels sont les messages, conseils à vous faire passer
en lien avec la guidance d'aujourd'hui. Alors, n'arrêtez pas, attendez. Donc, en clair, on vous dit tout simplement ici de ne pas perdre espoir. La situation n'est pas désespérée avec cette personne. C'est juste une question de temps avant que les choses puissent prendre une tournure plus positive. Voilà, levez-vous de la tête vraiment qu'il ne peut pas y avoir une issue positive par rapport à toute cette histoire. Parce qu'avec la carte peu probable, on dirait que soit vous n'y croyez plus, soit vous dites que ça ne peut pas s'arranger. Mais on vous dit ici que c'est faux dans un avenir rapproché, en tout cas dans les toutes prochaines semaines. On nous parle de succès à venir par rapport à cette histoire. Donc on vous dit bien ici, demeurez positif. Et que si vous y croyez, effectivement, les choses vont prendre une nouvelle tournure. Maintenant, ce qu'on me dit aussi ici avec la carte « Obtenez plus d'informations », c'est que vous n'avez pas toutes les données en main, peut-être. Peut-être qu'il y a certains non-dits aussi entre vous deux. Il y a certains éléments qui, à l'heure actuelle, vous échappent. Peut-être que vous avez besoin de comprendre encore certaines choses, que ce soit de votre côté ou tout simplement du côté de la personne de votre cœur. Mais voilà, dans tous les cas, on va vers une amélioration et des réconciliations entre vous deux. Allez, donc je vais peaufiner avec un autre oracle. Donc, en résumé, que peut-on me dire par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Et après, on ira prendre quelques messages d'âme à âme. Que peut-on me dire de plus par rapport à la guidance d'aujourd'hui? L'ego, oui, et le déguisement. Bon, en clair, pour le moment, comme on a vu un petit peu plus tôt, vous êtes toujours en froid, chacun de votre côté, et finalement, la seule chose qui vous empêche de vous rabibocher pour le moment, bon, on me dit que c'est l'ego. Hein, donc, on porte un masque, on fait comme si, mais c'est uniquement ça, en fait, hein, qui, pour le moment, bloque la communication. Ouais, vous allez vous retrouver. Hein. J'ai la carte de l'amitié et du couple ici. Vous retrouverez même votre complicité. J'ai la symbolique de la plume qui nous parle de retrouver de la légèreté. J'ai également celle des alliances hein, qui nous parle d'engagement ou en tout cas de stabilité à venir entre vous deux. Vous êtes liés de toute façon. Bon, ben regardez, ça ne s'invente pas. Hein. Ça fait quand même 2 fois que ça sort. Vous allez vous retrouver. On nous parle de réconciliation entre vous. Oui, même si pour le moment, la situation semble bloquée. Oui, toujours pareil, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, mais on vous dit qu'au bout du compte, il y aura bel et bien un retour. On nous parle également de mensonges sur une envie. Donc, il y a comme dans l'idée que l'un d'entre vous, et je pense qu'il s'agit plutôt de la personne en face, se ment à lui-même ou à elle-même. D'ailleurs, on en revient à la blessure de trahison dans le fait d'avoir envie justement de ces réconciliations. Il y a beaucoup d'ego en fait hein, dans votre histoire. Ouais. Pourtant, on vous dit encore une fois qu'il y a de l'espoir en ce qui concerne une renaissance, un renouveau, un nouveau départ à venir entre vous deux. Oui, on nous dit qu'à un moment donné, on mettra l'ego de côté justement. Les difficultés qui ont causé une prise de distance entre vous, certains blocages. Mais au bout du compte, voilà, j'ai la carte de la sincérité qui vient recouvrir le tout. Et notamment la carte de l'ego. Donc à un moment donné, en fait, les masques vont tomber. On va faire preuve de sincérité avec l'autre. Et puis surtout, par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées, ces fameux blocages, vous allez en parler à cœur ouvert. Hein, c'est ce que je vois ici. Il y aura vraiment une démarche sincère et authentique qui va se faire pour pouvoir faire en sorte de vous retrouver. Et puis surtout, avec la carte de l'orientation, que les choses puissent prendre une direction différente.
Voilà, j'ai une réussite hein, par rapport à ça. Donc bon, oui, ça va s'arranger. Regardez, j'ai le pardon derrière. Donc toujours pareil, on a vraiment des énergies de réconciliation pour vous deux. Allez, je vais maintenant prendre quelques cartes messages d'âme à âme. Donc ça peut être des messages, mais ça peut être aussi des messages de votre autre. Cette personne vous dit qu'elle a la volonté de se manifester pour ne plus vous laisser dans l'attente. Elle vous dit également qu'elle est égale à vous, de ne pas l'idéaliser car elle a également ses défauts ainsi que ses qualités. Cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Mais elle vous demande également ici de l'accepter telle qu'elle est, cette personne. Voilà. Stop à la pression, à la torture de ménage. Souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Donc, en dos de deck, malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Exactement. Allez, je vais prendre un autre jeu. Alors, on va prendre celui-ci. Donc, quels sont les autres messages d'âme à âme que cette personne souhaiterait vous faire passer? Allez, on va s'arrêter là. Il y en a quand même un petit paquet ici. Cette personne vous dit qu'actuellement, elle fait de sa carrière une priorité. On dirait qu'elle se jette à corps perdu dans le travail pour essayer d'oublier. Peut-être qu'elle a des choses à régler également à ce niveau-là. Ça peut être aussi ça, l'énergie tierce dont on parlait un petit peu plus tôt. Elle vous dit également qu'elle essaie de regarder la situation en face et que peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu aller trop vite dans cette relation, brûler certaines étapes. Elle vous dit également qu'elle essaye actuellement de s'aérer un petit peu la tête, de se changer les idées. Alors maintenant, elle vous dit aussi que les choses bougent de son côté, qu'elle vous prépare une surprise. C'est une personne, il faut savoir, qui est impatiente de vous revoir. D'ailleurs, elle vous dit ici, je rêve très souvent de toi. Oui, tu penses mes anciennes plaies. Donc, c'est une personne qui a des failles, hein, tout comme vous, tout comme tout à chacun, j'aurais envie de dire. Et en fait, elle admet ici par rapport à cette carte que vous contribuez beaucoup à penser ses plaies. Vous lui faites beaucoup de bien. Elle en est consciente, cette personne-là. Elle vous dit aussi qu'elle se sent vulnérable et qu'elle a peur de votre réaction. Donc, en dos de deck, alors ceci est retourné. Tu m'attires tellement, donc une très très forte attraction, une très forte attirance entre vous deux et vous plaisez énormément à cette personne. Allez, je vais terminer par le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, quels sont les derniers messages à vous faire passer? Donc, message d'âme à âme. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc toujours pareil, on voit qu'il y a effectivement encore des points de blocage. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça va changer d'ici quelques temps. Tout simplement parce que cette personne a peur de vous perdre. Je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc ça, c'est plutôt ce qui va arriver. On voit qu'à un moment donné, votre autre saura se tourner vers les bonnes personnes qui pourront peut-être cette fois-ci lui donner des bons conseils pour pouvoir avancer, avoir certaines conscientisations qui sont nécessaires. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Cette personne vous dit également qu'elle a peur de vous perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Bon, on voit bien hein, dans ces énergies, là encore, même au niveau des messages, cette personne, elle est vraiment perdue.
et en parallèle avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou tout simplement un projet qui sera notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc voilà les amis, c'est terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.